briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Oui, nous disons merci, éternel Dieu Tout-Puissant, en ton nom merveilleux. Nous acclamons très fort et très bien parce que tu en es digne de recevoir notre acclamation, de recevoir également notre louange, notre adoration et nos prières. Tu en es digne. Tu es convaincant. Tu sauves au moyen de ta parole. Tu sauves au moyen de la prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer dans la prière aujourd'hui, mais j'ai été en train de me battre dans mon esprit. Le mercredi, j'avais commencé un enseignement que j'avais intitulé « Les 4 choses qui peuvent bouger Dieu ». Les 4 choses qui peuvent bouger Dieu, qui peuvent pousser Dieu dans la vie de l'homme. Je parlais des sacrifices. Alors, je suis de plus en plus convaincu que je parle de la deuxième chose. Mais ça va demander beaucoup d'explications. Je vais synthétiser. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on ne lise la parole de Dieu, je voudrais d'abord que nous puissions commencer par nous mettre d'accord sur un point. Le point sur lequel je voudrais que nous puissions nous mettre d'accord, c'est que de là où Dieu se trouve au ciel, il peut arriver qu'un homme fasse quelque chose qui attire l'attention de Dieu. Il peut arriver. Alors, il y a des hommes sur la terre, dans la Bible, même nos contemporains, qui ont réussi à attirer l'attention de Dieu dans leur vie. Alors, je vais essayer de vous donner un élément qui peut effectivement faire bouger Dieu pour que son attention soit fixée sur quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. Et nous allons prier en rapport avec cela. Depuis la nuit de temps, il est prouvé que de temps en temps, les yeux de Dieu sont sur la terre. Il nous regarde, il nous observe. Il est parfois obligé de descendre lui-même en personne pour vérifier certaines situations, ou il descend lui-même en personne pour venir délivrer son peuple. 2 exemples dans la Bible. Premier exemple, un jour, Abraham était chez lui à la maison. Nous sommes dans Genèse 18, je pense. Assis chez lui à la maison, il verra 3 personnes passer. Personne n'a dit à Abraham que ces 3 personnes étaient des dieux. Personne. Ils avaient l'air humain, l'apparence humaine. Et quand ils sont passés, Abraham a senti dans son esprit qu'il ne fallait pas laisser passer ces personnes. Sans le savoir, Abraham va aller supplier à ces personnes qui passaient par chez lui de venir entrer dans sa maison. Et ces 3 personnes sont entrées dans sa maison. Aussitôt qu'il les a installées, Abraham est allé rapidement voir sa femme Sarah pour lui dire rapidement, un chevreau, rapidement, prépare quelque chose. Sa femme aussi a commencé à préparer rapidement sans savoir pourquoi elle préparait et pour qui elle préparait. Abraham, poussé par je ne sais quoi, a offert à manger à ces personnes. Et lorsque ces personnes ont mangé chez Abraham, ces personnes vont révéler quelque chose à Abraham. Il y en avait un qui était au milieu de ces 2 personnes, de ces 3 personnes, il était au milieu.
C'est celui-là qui semblait être le plus grand de tous. Et c'est lui qui prenait des initiatives. Et c'est lui qui prendra la parole pour dire à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que nous sommes venus faire? Les autres n'ont pas réagi, mais lui-même a répondu à sa question. Il a laissé filer les deux, il a retenu Abraham à distance, parce qu'Abraham les accompagnait, chemin faisant. Il commence à parler à Abraham de son projet qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Alors ici, nous avons un premier cas qui a fait attirer l'attention de Dieu, et Dieu est descendu du ciel pour venir sur la terre afin de vérifier une information qu'il a reçue. Et cette fois-là, c'était pour un péché. Dieu est descendu parce qu'il y avait un péché qui était monté jusqu'au ciel. Alors nous nous mettons d'accord que Dieu peut descendre du ciel vers la terre juste pour venir vérifier les niveaux et la gravité du péché de l'homme. Donc le péché de l'homme peut attirer l'attention de Dieu au point où Dieu peut même prendre la résolution de quitter son trône pour descendre sur terre et venir s'enquérir lui-même de ses propres yeux. Et quand il arrive à Sodome et Gomorrhe, vous connaissez la suite. Il y a beaucoup de choses que je devais dire là-bas, mais je n'ai pas assez de temps. Un deuxième exemple, c'est celui de Moïse. Moïse qui est devenu un berger par concours de circonstances que vous connaissez. Il va se retrouver dans les chênes de Mamré où il verra un buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Cela a attiré l'attention de Moïse. Et quand Moïse approche vers les buissons ardents, il entend une voix qui lui parle dans ce buisson en lui disant « Ne t'approche pas, Moïse, parce que les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Enlève tes sandales. » Et la voix continue à lui dire « J'ai entendu, j'ai vu et je suis descendu. » Donc, Dieu peut entendre, Dieu peut voir, et en entendant et en voyant, ça peut le pousser à descendre. Je commence à aller maintenant vers le point. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est que la souffrance de quelqu'un ce soir peut faire descendre Dieu du ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi. Dieu Tout-Puissant peut descendre sur terre parce qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance. Je suis descendu, j'ai vu la souffrance. Et j'ai entendu. Donc, ce que Dieu entend peut également faire descendre Dieu du ciel. Alors ne vous négligez pas quand vous priez, parce que vos prières peuvent effectivement faire descendre Dieu. C'est comme ça que je vous dis, respectez toujours quelqu'un qui prie. Ce n'est pas ton ami. Celui qui prie, il peut faire descendre Dieu. Il dit, j'ai vu et puis j'ai entendu. Je suis descendu. Je suis descendu pour les délivrer. Je quitte là-bas. Un jour, Jésus, il était à Jéricho. Chemin faisant, il va rencontrer une grande foule. Lorsque la foule a appris que Jésus était de passage à Jéricho, la foule commençait à l'accompagner parce que les uns voulaient voir les miracles, les autres voulaient bénéficier de ses faveurs. D'autres encore étaient curieux de faire sa connaissance.
parmi lesquels il y avait un homme qui était collecteur d'impôts, un homme qui était bien connu dans ce contrée-là, qui s'appelait Zachée. Cet homme est monté dans le sycomore et de là, le Seigneur l'a aperçu. Il s'est fait distinguer de tous les autres pour qu'il attire l'attention de Jésus. Il a réussi. Il ne faisait pas partie des disciples. C'était un publicain, un collecteur d'impôts. À l'époque, ils avaient mauvaise réputation en Israël. Donc, il ne pouvait pas attirer l'attention de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus soit attiré par lui? Parce que cet homme n'a pas regardé son grade. Il n'a pas regardé son niveau social. Mais curieux de rencontrer, de voir celui dont il a entendu parler, il est monté dans les sycomores et de là, il n'a même pas parlé, il regardait seulement. Et en regardant seulement, il a attiré l'attention de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Ta manière de regarder peut aussi attirer l'attention de Dieu. Ta curiosité peut attirer l'attention de Dieu. Ton désir peut attirer l'attention de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, élève-toi au niveau de sycomore, tu te feras remarquer par Dieu. Même quand nous sommes en prière, bien-aimé dans le Seigneur, retiens ça pour toute ta vie. Prie de manière à ce que, si tout le monde est dans la foule, mais que toi tu montes sur le sycomore. Afin que Dieu, en passant ici, il va constater que tout le monde prie comme tout le monde, mais il y en a un qui est monté au sycomore et le regard de Dieu te fixera et il viendra à toi. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, descends. Je viens entrer dans ta maison. Ce n'était pas dans le plan. Ce n'était pas prévu. C'est une bénédiction qui n'était pas prévue. Une bénédiction qui n'était pas planifiée peut avoir lieu ce soir par ta manière de prière. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors, je vais aller tout droit vers le deuxième point qui peut faire bouger Dieu de son trône. Là, j'étais en train de vous démontrer d'abord, effectivement, c'est possible qu'un homme attire l'attention de Dieu. C'est vraiment possible. Dieu peut descendre pour voir, il peut descendre parce qu'il a entendu, il peut descendre parce que ta manière de le regarder, ta manière de le chercher peut l'attirer. Alors je voudrais ce soir que chacun de nous fasse une prière qui va attirer Dieu. Et cette prière, c'est la prière qu'on appelle la prière des vœux. Les vœux ont beaucoup changé des choses dans ma vie. Les vœux est une prière très dangereuse. C'est une prière très, j'insiste, je souligne, très dangereuse. Je connais une femme aimée par son mari qui a prié autant d'années dans le temple de Dieu sans solution. Mais le jour où il a fait les vœux, ce jour-là, elle a attiré l'attention de Dieu. Cette femme-là, elle s'appelle Anne. Dès qu'elle a fait le vœu, l'année prochaine, après avoir fait son vœu, elle a eu l'enfant entre ses mains. Le vœu est très puissant. Le vœu est très puissant. Je connais quelqu'un d'autre qui a fait un vœu. Cet homme avait dit, si Seigneur, tu me donnes la victoire, lorsque je vais rentrer chez moi, la première personne que je vais rencontrer, je vais te l'offrir. Et Dieu lui a donné la victoire. Et quand il est rentré, il a trouvé la victoire, il a donné sa fille.
Je n'ai pas encore trouvé dans la Bible jusqu'à ce soir un homme qui a fait un vœu et que le vœu n'a pas donné de résultats ou n'a pas attiré Dieu. Je n'ai pas vu. Si vous en connaissez, vous m'en direz. Peut-être que vous avez déjà fait un vœu. Je vais vous démontrer la faiblesse de votre vœu. Pourquoi votre vœu ne s'est pas réalisé. 1. Pour qu'un vœu se réalise, il faut que Dieu voie son intérêt dans ce que vous lui proposez. Premier point. Il faut que Dieu voie son intérêt dans ce que vous lui proposez. Excusez-moi, d'abord, j'ai défini le vœu. Le vœu, c'est faire une promesse à Dieu en lui disant, si tu me donnes, voici ce que je te promets moi aussi. Si tu me guéris, voici ce que je te promets. Si tu me permets, voici ce que je te promets. C'est ça le vœu. Ça commence par si. Alors, premièrement, dans le vœu, il faut qu'il y ait un grand intérêt de Dieu. Si tu dis par exemple à Dieu, je vais vous donner un vœu faible que Dieu ne peut pas, qui ne peut pas attirer Dieu. Tu dis à Dieu, si tu me donnes un travail, je te donnerai la dîme. Ça n'attire pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui donnent à Dieu la dîme sans avoir fait des vœux. Si tu me donnes un travail, je deviendrai un serviteur. Ça t'intéresse pas tellement Dieu? Serviteur en quoi? En faisant quoi? Si tu t'arrêtes seulement au niveau des serviteurs, ça veut dire quoi? Torchonner à l'église? Ça veut dire quoi? Il faut que le vœu que tu fasses à Dieu soit quelque chose qui t'écoute. Je reprends le nombre de personnes qui ont fait les vœux. J'en ai au moins 5, mais je vais prendre 3. Anne fait le vœu dans la Bible. Dans son vœu, elle n'avait pas d'enfant. Et elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, je veux le consacrer. Je veux juste le garder pendant quelque temps. Le fait que l'enfant cesse de s'alimenter par mes seins, jusqu'à ce que je puisse le sévrer. Une fois que l'enfant sera sévré, il sera à toi. Ça a intéressé Dieu. Parce que Dieu était dans le besoin. Le prophète Élie était déjà, le sacrificateur Élie était déjà arrivé à sa fin. Et ses enfants n'étaient pas dignes de les remplacer. Et elle a touché là où ça a attiré l'attention de Dieu. Si tu veux faire bien ton vœu, touche là où ça va attirer l'attention de Dieu. Touche ce qui va bouger le cœur de Dieu. La meilleure façon, c'est de regarder qu'est-ce que je peux faire dont Dieu a besoin que moi je peux faire. Seigneur, si tu me donnes du travail, je vais acheter un fauteuil à l'église. Il y a des gens qui achètent les fauteuils sans travail. 2. La Bible dit, si tu veux faire un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui font les vœux et qui ne les accomplissent pas. Dieu n'aime pas les gens qui font les vœux et qui ne les accomplissent pas. Je vais vous donner mon vœu que j'avais fait avec Dieu. Et on va prier. Lorsque j'étais en train de traverser des moments très compliqués dans ma vie, la page la plus sombre de mon histoire, je n'avais pas du travail, je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas une stabilité, j'étais vraiment presque en retard. Ici même à Lubumbashi, je me voyais abandonné, rejeté. Personne n'avait pitié de moi, personne ne me venait en aide. J'étais comme quelqu'un sur qui la malédiction reposait.
Et le Seigneur m'appela pour le servir. Je dis, ah ok, je vais te faire un vœu. Je lui ai dit, si tu me donnes une maison pour que je cesse d'être locataire. 2, si tu me donnes une voiture à moi seul, c'est 2 choses. Si tu me les donnes, je me livre tout entier à toi. Utenichoka. Oui, utenichoka. On est peut-être 2. À l'époque, vous savez, je ne suis pas ce que j'étais. Non. Si c'est aujourd'hui, je ne peux pas dire ça. À l'époque, j'étais invraisemblable. J'étais innombrable. On ne peut pas me compter parmi les gens. J'étais un homme en lambeaux. Ma femme n'avait qu'un seul pagne. À l'époque, elle nettoyait ça la nuit. Elle est là. Pour porter ça le matin. Pour sortir dans la maternité, on allait emprunter les pagnes de sa maman. Elle vimbe un peu là-dedans le jour de la maternité et le dimanche après pour aller présenter l'enfant à l'église. Après, la maman a récupéré son pagne. C'est à cette époque-là que je dis non, non, Seigneur, trop c'est trop. À l'époque où j'avais des chaussures, c'était beau à l'extérieur, mais en dessous, il n'y avait rien. J'avais mis des cartons. Quand j'ai monté avec ça dans des flaques d'eau, le jour qu'il pleuvait, je me retrouvais sans semelle. Mais je continue à marcher. Et vous vous imaginez tout ce que tu peux rencontrer quand tu marches partout sans semelle. Il y a des épines qui entraient dans mes pieds. Et tu ne peux pas t'arrêter pour commencer à enlever cette épine-là. Tu dois foncer tout droit jusqu'à ce que tu vas arriver à un lieu sûr où il n'y a personne qui va te voir. Pour maintenant commencer à travailler l'épine afin de l'enlever de ton pied. Et chercher un autre carton pour remplacer celui-là. C'est à cette époque-là que j'ai fait ces 2 vœux-là. Si tu me donnes, moi je pensais que c'était grand que j'avais demandé à Dieu. Quelque temps après, mon père est mort. Quand mon père est mort, je suis devenu héritier d'une de ces maisons. Je suis allé dire merci à Dieu. Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as donné ma maison. Le Seigneur dit non. Ça, c'est la maison de ton père. Moi, je vais te donner ma maison. Si je savais, mes amis, moi aussi j'ai besoin de faire un vœu aujourd'hui. Parce que dans mon vœu, j'avais demandé une maison, Dieu m'a donné une maison. J'avais demandé une voiture, j'ai une voiture. J'aurais pu dire à Dieu, si tu me donnes 10 maisons. Mais en retour, il faut aussi que tu donnes à Dieu quelque chose de précieux. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'il soit l'équivalent de ce que tu lui demandes. L'équilibre, la correspondance. Si tu réussis ça, je te dis, je lève ma main comme serviteur de Dieu. Le Dieu dont je suis serviteur, dans cette même église, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est un Dieu fidèle dans les vœux. Généralement, nous n'aimons pas amener les gens à faire des vœux parce que la plupart des gens sont des escrocs. Ils ont même tendance à escroquer Dieu. Tu as fait un vœu, Dieu a accompli sa part, et puis tu es parti. Tu n'as pas accompli. C'est pourquoi la Bible dit, ne soyez pas pressés de faire un vœu. Dieu n'aime pas les gens qui font des vœux et qui ne les honorent pas. Si tu peux l'honorer, c'est bien. Troisièmement, ce qui est bon dans le vœu, différemment du sacrifice. Dans le sacrifice, c'est moi qui fais le premier pas. Dans le sacrifice. C'est moi qui fais le premier pas. Et mon pas, si je le fais bien, ça attire Dieu.
Mais dans les vœux, c'est Dieu qui doit faire le premier pas. Voilà la bonne nouvelle. C'est que tant que Dieu n'a pas encore fait ce que vous vous êtes convenu, tu n'es pas engagé par ses vœux. Tant que Dieu n'aura pas encore fait ce que vous vous êtes convenu dans votre vœu, tu n'en as pas l'obligation. Mais si et seulement si Dieu faisait sa part, c'est à ce moment-là que ton obligation commence. C'est ça la bonne nouvelle dans les vœux. C'est que tu n'es pas obligé de commencer si Dieu n'a pas encore fait votre convenance, votre alliance. C'est comme ça que le texte que nous avons lu dit, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux-là avec qui je fais alliance par les sacrifices. » Le vœu est très important. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons prier pendant 20 minutes. Et dans 20 minutes, tu vas faire 2 prières. 2. La première, tu vas commencer par annuler tous les autres vœux que tu avais déjà fait avant, dans lesquels Dieu avait déjà fait ou dans lesquels tu n'avais pas obéi correctement. Annule ça. Il y a possibilité d'annuler un vœu, toujours dans la Bible. La Bible dit, lorsqu'une femme prend un vœu à l'église et que son mari n'est pas au courant de ses vœux, dès que son mari la prendra, si le mari n'est pas d'accord avec ces vœux-là, eh bien, le mari a le pouvoir d'annuler le vœu de sa femme. Donc, on peut annuler un vœu. Et notre mari, c'est Jésus-Christ. Il peut annuler nos vœux dans lequel, parce que tu ne peux pas faire un autre vœu aujourd'hui s'il y a d'autres vœux que tu n'as pas honorés. Alors Dieu va te dire, mais tu es devenu malade. Comment veux-tu que je respecte celui-ci alors qu'il y en a 2 que tu n'as même pas encore honorés? Commence par annuler. Dis, Jésus, c'est toi mon mari parce que moi je suis ton épouse. L'église, c'est l'épouse du Christ, non? C'est toi mon mari, c'est toi mon époux. Je viens pour te demander d'annuler mon vœu parce que je ne l'ai pas respecté. Première prière. Deuxième prière, réfléchis bien et fais bien ton vœu. Moi aussi, j'ai besoin de faire un autre vœu. Hein. Ah oui, j'ai besoin de faire un autre vœu. Je veux construire des guest houses. Oui. Maintenant, je vais demander à Dieu des guest houses. Kama mnaiona na guest house mushishike roho ivimbe. Shiaba shtuko na lomba. Shebo de shtuko na lomba leo. Sasa kile mimi nitamlaka Mungu ni kiangu sitakonesha kio wewe hauna na kio besoin. Na wewe kile utamonesha Mungu ushinyoneshe. Ni kiako wewe na Mungu. Omwe shuka huko shuku Mungu anafanya, unataka kwa kutenda na wewe vile mlipatana na Mungu. Là tu peux venir nous dire, kanisa mimi semaka hivi Mungu ananifanyia mine jakite na ve yangu yoi. Quelqu'un a compris? Ça, c'est la deuxième chose qui peut faire bouger le ciel. Fait bouger le ciel. L'empereur Constantin était au front. Et là, au front, il a dormi, il a vu le signe de la croix dans son rêve. Quand il se réveille le matin, il demande à ses collaborateurs, c'est quoi ce que j'ai rêvé là? Personne ne pouvait pas. On a appelé les chrétiens de l'époque. Les chrétiens lui ont donné l'explication en disant, il y a un groupe de gens qui se disent être des chrétiens. Leur maître serait crucifié sous la croix et qu'il serait ressuscité. Mais on ne croit pas dans leurs histoires là-bas. Il dit, appelez-moi ces gens-là. C'était le chef de l'Empire romain. Quand ses disciples sont venus, il leur a dit, expliquez-moi un peu de votre Seigneur là. Ils ont commencé à parler de Jésus. Dès qu'ils ont fini, il dit, ok, dites à votre Seigneur, si il me donne la victoire au front, parce qu'il était au front quand il avait fait ses rêves. Ça, c'est une histoire, c'est pas dans la Bible. C'est une histoire qu'on peut vous apprendre même à l'école. Et là, il va effectivement
gagner cette bataille. Et il avait dit, s'il me donne la victoire, je deviendrai chrétien. Et c'est comme ça qu'il a eu cette victoire et il est devenu chrétien. Et quand il est devenu chrétien, il a honoré sa parole. Il a pris toute une capitale de l'Empire romain. La capitale, c'était à Rome. Il a donné ça à l'Église. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Vatican. C'est l'empereur Constantin qui avait donné ça. Et il a fait en sorte que le monde entier respecte le calendrier chrétien. C'est lui. Il a honoré ça en disant, désormais, dimanche devient férié partout parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. C'est lui, l'empereur Constantin. Celui qui a décidé que la Pâque soit fériée. C'est lui qui a décidé que Noël soit fêté le 25 décembre. C'était le jour où eux, ils célébraient leur divinité. Il dit, ce sont de fausses divinités. La vraie divinité, c'est Jésus. Cette journée, nous l'appartenons à Jésus-Christ. C'est comme ça que l'empereur Constantin est resté dans l'histoire. Tout le monde autour de lui voulait maintenant devenir chrétien. Parce que pour devenir ministre ou pour avoir une responsabilité dans son royaume, il fallait être chrétien. C'était un grand empereur qui a colonisé toute l'Europe. C'est comme ça que l'Europe était devenue chrétienne. C'est comme ça que Israël a été protégé par l'empereur Constantin. Il a fait son vœu et il a honoré. Tiens-toi debout.